Bonjour à toutes et à tous. Alors, toujours dossier international. Donc, voilà, je voudrais revenir sur la propagande médiatico-politique concernant euh, cet autoproclamé État islamique, Daesh, et la communauté musulmane, bien évidemment, qui est concernée, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Quand les médias ont décidé que nous sommes concernés, nous sommes donc concernés, de près ou de loin, mais nous le sommes. Donc ça ne sert à rien de fuir, mais plutôt d'affronter les choses comme il se doit. Et donc voilà, donc on est passé à une autre étape aujourd'hui. On est en train de diviser en fait la Oumma, la communauté musulmane, de l'intérieur. Voilà, on commence à avoir les anti et les pros entre guillemets Daesh. Parce qu'en réalité, il n'y a pas réellement de gens qui soutiennent Daesh, on va dire de manière concrète, quoi. Moi, je le fais, c'est une position politique, je me suis expliqué là-dessus, non pas un soutien de sympathie ou de foi, mais sur le plan politique. Voilà. J'ai l'impression d'être le seul à le faire. Je crois que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Ils osent même plus me parler maintenant. Allô. Ah, mais je me suis trompé. Enfin, excusez-moi, monsieur. Je me suis trompé de numéro. Les mecs, ils ont peur. Hein. Ils tremblent. Alors qu'en fait, c'est juste une position. Voilà, c'est juste une position sur un plan politique. Et, euh, et, et plus le temps passe, plus les questions que je soulève sont en train d'être posées dans les médias traditionnels. C'est ça le pire. C'est parce qu'à un moment donné, je prends juste de l'avance en fait. À un moment donné, ces questions, il va falloir les poser. Regardez les parents de James Foley. Donc je voudrais rappeler à tous conspirationnistes qui voient, qui voient les Illuminati partout, qui voient la conspiration partout. Bah non, il a bien été décapité. Hein. Moi aussi, à un moment donné, j'y ai cru. Il reste des déchets en moi. Mais je me suis dit, en même temps, il faut être méfiant parce que voilà, le complot, il existe aussi. Il ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse. Mais de voir le complot partout, ça suffit. Quoi. Ça devient complètement débile et surtout, ça sert justement à ceux qui dénoncent le complot. Euh, donc voilà, on a les parents de James Foley qui se sont exprimés concernant son fils et ils ont posé une question que je soulève moi depuis plusieurs semaines. Depuis plusieurs mois, voire plusieurs années en réalité, mais bon, sur cette affaire-là spécifiquement, c'est les parents, après avoir parlé de leurs émotions, de leurs peines, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il faut aussi se mettre à leur place, et ne serait-ce que de savoir comment leur fils a été tué, c'est dur, hein. C'est pas rien. Perdre un enfant, tout parent, c'est ce que c'est. Mais là, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Je vais ouvrir les rideaux parce qu'on voit plus rien en fait. Hein. Ça vous dérange pas? De toute façon, si ça te dérange, je fais ce que je veux. Ah oui, écoute. Voilà. Hein. Voilà. Non, mais je crois que c'est mieux quand même. Parce qu'il y a un faux jour, mais c'est toujours mieux que. Parce que là, ça devient pénible. Et, euh, et donc, à un moment donné, les parents, ils expliquent. Je crois que c'était sur BFM TV ou télé, je sais plus. Ils expliquent en disant que ces gens en face, c'est aussi des gens, voilà, qui sont, voilà, ils sont aussi, c'est des gens normaux en fait. Après, voilà, c'est, euh, c'est effectivement, ils ont commis l'horrible, mais les parents, de manière assez, pas dire subtile, parce que leur message il est assez, il est clair, mais voilà, ils nous disent, mais attendez, si ces gens-là, on arrive à décapiter nos enfants, qu'est-ce qui se passe? Mais quelles sont les raisons? On peut pas continuer à mener un combat contre le terrorisme en les bombardant, parce on ne fait que gagner du temps, voilà, c'est leur mot. À un moment donné, faut arriver à dialoguer. Mais le problème, c'est que ceux qui prétendent les combattre, ils sont pires qu'eux, en fait. Il n'y a pas de dialogue avec eux. Ces gens-là, il n'y a pas de dialogue. Si on te pille et tu te la fermes. Voilà. Le seul problème, en réalité, c'est qu'ils ont affaire aujourd'hui à des gens qui n'ont plus envie de se laisser faire. Voilà. Et donc, les parents, moi, je leur tire le chapeau. Parce que c'est vrai que
même si on récupère leur discours en disant regardez, vous avez vu la sagesse chrétienne, parce que bon, voilà, je pense qu'ils sont de famille croyante, peut-être même protestante, et voilà quoi. Donc c'est l'américain protestant, peut-être catholique, et voilà, c'est pour ça qu'ils parlent de sacrifice, etc., etc., etc. Mais on sent bien quand même qu'il y a une volonté de dire regardez la bonté chrétienne face à la barbarie islamiste. Voilà, donc ne tombez pas dans ce piège, mais moi je tire chapeau à ces parents qui vivent une épreuve extrêmement difficile. Et je vous dis, juste le fait de penser comment leurs propres enfants, leur propre fils comment il est mort, c'est une souffrance qu'ils vont porter voilà, éternellement, quoi. Et donc voilà. Mais malgré cela, ils posent les vraies questions qu'on ne veut pas poser, et on est en train de diviser les gens au sein de la communauté musulmane. Donc alors, je ne sais plus, Madame Lamla, je sais pas quoi, Madame Blabla, du Pakistan, avec les hindous, voilà, 17 ans, les prix Nobel de ma grand-mère, etc. Bon, de toute façon, dès qu'ils distribuent un prix Nobel, tu peux être sûr que c'est foireux. Et donc, pour combattre les talibans, machin, je rappellerai quand même qu'en Afghanistan, quand les talibans étaient au pouvoir, la paix régnait quand même. D'accord. Dès que les Américains ils ont foutu leur grain de sel, dès qu'ils ont commencé, voilà, c'était viol, vol, enfin, voilà, c'est le crime, la criminalité, la délinquance, la drogue, les Afghans, et même ils se droguent, etc. Donc là encore, on nous manipule, et c'est vrai que nous, en Occident, dès que tu entends taliban, tout de suite, c'est terrorisme. Alors que c'est un mensonge. Déjà, taliban, ça veut dire étudiant. Et c'est pas du tout la réalité de ce que sont réellement les talibans. Mais bon, voilà, on pourrait en faire toute une vidéo. Et donc voilà, on est en train on crée des chalgoumis, voilà, c'est soi-disant responsable de la communauté musulmane de manière internationale, et on nous monte les uns contre les autres. Ça sera les pour et les contre. Et ça, voilà, c'est très révélateur du climat et de ce qui arrive en fait, de ce qui arrive. D'accord. Et c'est pour cela que moi, depuis le début, je dis il faut avoir un soutien politique concernant l'autoproclamé État islamique. Et ne pas avoir peur de leur dire ce qu'on pense d'eux, de leur dire avec les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Cette décapitation d'Hervé Gourdel, voilà, c'est juste inadmissible, c'est juste, voilà, il y a même pas de discussion là-dessus. Je crois que tout le monde est d'accord, croyant, pas croyant, tout ce qu'on veut. On est tous d'accord que là, c'est juste l'insupportable. D'accord. Et comme les autres, si effectivement ils n'ont rien à voir, parce que voilà, on sait aussi qu'il y a des journalistes, il y a aussi des reporters, etc., ou des humanitaires, pardon, qui se font passer pour des humanitaires et des journalistes qui en réalité sont rien de tout cela. C'est juste un costume qu'ils ont, voilà. Mais bon, on sait que Hervé Gourdel, voilà, le mec, voilà, il a morflé pour tout le monde en fait. Donc ça, c'est juste pas acceptable, et c'est juste anti-islamique. Donc on peut pas accepter ce genre de choses. Maintenant, est-ce qu'il faut pour autant aller se mettre à plat ventre, comme le font le CFCM, l'UIF, bon, David Boubacar, quand je prononce son nom, je sais même pas pourquoi je parle de lui en fait. Les Chalgoumi, tout ça, ils ont sorti, ils leur donnent tous le micro, tout ça. Donc est-ce qu'il faut aller se mettre à plat ventre pour aller montrer patte blanche et expliquer qu'on n'a absolument rien à voir avec cette barbarie, machin, alors qu'ils font l'amalgame sciemment, et qui, quoi qu'il arrive, ils continueront à nous montrer du doigt. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. L'État islamique, nous, on défend leur cause. Ils sont chez eux. Voilà. Après, les méthodes, on les condamne. Voilà. Je peux être d'accord avec eux et condamner leurs méthodes. Tu es chez toi, tu te défends contre le terrorisme occidental, américano-occidental, c'est ton droit. Par contre, les méthodes, tu touches pas aux innocents, tu fais pas couler le sang des musulmans. Voilà, il y a des choses sur lesquelles voilà, on ne pourra pas être d'accord avec vous. Mais après, vous êtes chez vous. Si vous êtes né aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une réalité, il y a une raison. Comme
comme l'a souligné les parents de James Foley, indirectement, mais voilà, en nous expliquant que si leur fils il a été décapité, c'est des parents de quelqu'un qui a été décapité quand même, hein, qui dit oui, mais le problème c'est que c'est peut-être nous le problème, quelque part, parce que c'est pas de notre faute. Il faut respect quand même. Voilà, donc c'est une vraie question qui est posée. Je la pose depuis plusieurs semaines, voilà, donc certains viennent me cracher dessus, tu soutiens les égorgeurs, etc. Bon, le discours de la secte là, de la dissidence qui a un niveau maternel, mais non, c'est des vraies questions, c'est des vraies questions. Donc là, on est en train de, et plus le temps y passe, plus on est en train de nous parler de la civilisation chrétienne contre la barbarie islamiste. C'est ce qu'on entend. J'ai vu aussi, j'étais très surpris, j'ai vu au zapping, un reportage, ils ont fait un reportage sur un Kurde qui vit en France et qui est parti faire le djihad pour aller défendre les siens. Il faisait sa propagande. Normal. Il disait, c'est bien, regardez, ils étaient en train, pardon, voilà, de glorifier sa bravoure, en fait. Regardez, ce Kurde qui tient une entreprise en France, c'est-à-dire que le mec qui tient une entreprise et tout, donc voilà, il est parti, il est reparti chez lui là-bas, et voilà, mener son djihad contre la barbarie islamiste. Alors pourquoi pas, chacun choisit son camp. Mais qui fixe la ligne? C'est les médias qui décident où se trouve le mal, où se trouve le bien. Je comprends pas. On nous emmerde, pardonnez-moi l'expression, toute la journée avec ces histoires de Syrie, avec des histoires comme la jeune fille de Marseille qui s'est fait choper, et puis qui a été mise en examen pour je sais pas quoi, corruption, je sais pas trop ce qu'elle a fait, elle a volé des carambars ou je sais pas quoi, et nous disant qu'elle était partante pour la Syrie et tout. On voit ses parents, mais on les voit juste on les voit juste à l'image, personne ne parle. Donc je pense qu'on nous raconte beaucoup de sottises quand même. Hein. On veut nous faire croire que voilà, elle s'est barrée de chez elle, elle a des problèmes familiaux, voilà. Mais bon, voilà, si on peut continuer à faire peur aux Français et de dire regardez, ces gens ils sont débiles, ces gens de 15 ans ils aiment vraiment pas leurs enfants. Comment leurs enfants ils peuvent à l'âge de 15 ans, c'est le premier amour. Eux ils ont envie de faire la guerre. Donc voilà, on voit bien comment les médias, d'un côté, nous disent oui, il faut donner le micro aux musulmans qui sont contre cet État islamique. Hein, et en même temps, on lui crache dessus. Tiens, micro de la main droite et on te crache dessus de la main gauche. Donc à un moment donné, les musulmans, il faut que nous prenions une responsabilité et qu'on dise ce qu'on a à dire à tous ces pseudo-responsables de la communauté musulmane, ces pseudo-responsables de la communauté musulmane aussi à l'étranger, qui viennent se battre, comme cette jeune fille qui a 17 ans. Elle a 17 ans, l'autre elle vient de naître, elle va nous expliquer à nous qui avons des enfants qui pourraient être leur fille, ça pourrait être ma petite fille, et elle vient nous donner des leçons de morale, de vie, d'islam. Voilà. On se moque de nous. Donc voilà, on crée. Il crée tout en fait, les guerres, il crée les porte-paroles, il crée les religions. En fait, il décide tout sans nous. Et nous, les musulmans, on est là et on vient à se mettre à plat ventre. On dit non, nous on est contre ce que fait Daesh parce que c'est anti-islamique, l'islam c'est la tolérance, la paix, l'amour, les bisous. Oui, mais ça on le sait, mais est-ce qu'on va en parler encore pendant 1000 ans? À un moment donné, il faut dire écoutez, c'est malheureux ce qui est arrivé à Hervé Gourdel, c'est malheureux ce qui est arrivé à tous ceux qui se font décapiter, pour ceux qui n'ont absolument rien à voir et qui ne sont rien d'autre que des otages. Mais est-ce que pour autant ça justifie vos bombardements? Est-ce que ça justifie ces décennies de bombardements, d'humiliation, de pillage? À un moment donné, il va y avoir la facture. Il va y avoir la facture. C'est évident. Est-ce que vous connaissez, vous, un peuple qui, de manière éternelle, va attendre, voilà, de génération en génération, va se faire humilier? À un moment donné, il va se lever. Il va y avoir une génération qui va se lever, qui va dire stop, ça suffit maintenant. Comme notre génération, ou la génération qui arrive de la communauté musulmane en France, qui commence à en avoir plus que marre de ces pseudo-responsables de la communauté musulmane, qui parlent en notre nom. Les Boubacar, les Moussaoui, je crois que c'est ça, du CFCM, enfin, toutes ces associations qui ne représentent qu'eux-mêmes, créées par les ennemis de l'islam, qui sont créées par le ministère de l'Intérieur, par le monde politique. On en a plus que marre, quoi.
On en a plus que marre de votre escroquerie. On en a marre déjà de votre démocratie ou avec vos trois marionnettes que vous nous présentez tous les 5 ans en nous disant en France on est en démocratie, on est libre de voter pour qui on veut, mais on nous présente toujours pour qui on doit voter. On te dit voilà, c'est les trois. Bon, moi j'ai envie de voter pour aucun d'eux. On te dit bah tu votes pas alors. Bah, c'est ça la démocratie. Voilà. Donc et là c'est pareil. Et c'est toujours la communauté. C'est toujours la même communauté à laquelle on dicte tout. On crée des imams, on crée des mosquées, on crée des je sais même pas comment on appelle ça, le CFCM. Donc ça va quoi. À un moment donné, on peut consulter quand même les gens de la communauté musulmane, les personnes concernées. D'accord. Et pas vous donner le micro à qui vous voulez. Et sur les plateaux, moi quand ils viennent sur les plateaux télé, j'ai juste envie de vomir quoi. J'ai juste envie de vomir. J'aimerais bien être en face d'eux, leur poser des vraies questions, leur dire les musulmans, à chaque fois que vous sortez, à chaque fois qu'on vous donne le micro, vous venez en cavalant, vous tirez la langue, c'est juste pour taper sur la communauté que vous êtes censé représenter. Hein, je vous le dis, je vous le répète. Vous êtes où en Birmanie, on est en train de massacrer nos frères et sœurs. En Centrafrique. Je vous dis, on décapite pas les musulmans, on les mange. On ne peut pas faire mieux. Si, les vomir après. C'est la prochaine étape, je le mange, je te vomis. D'accord. À un moment donné, un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Et il y en a d'autres exemples. Et puis les démocrates qui aujourd'hui nous parlent de démocratie, nous parlent du combat de j'ai entendu à la télé, la démocratie est en branle. Le monde musulman met en branle la démocratie. Donc ça y est, c'est parti. C'est le choc des civilisations. On y est. Je n'invente rien, je ne fais que reprendre les propos de ce qui est en train de se mettre en place. D'accord. Et on est en train, voilà, au sein de la communauté musulmane, de nous monter les uns contre les autres, de nous diviser. Les bons et les mauvais. Et qui c'est qui décide qui sont les bons et les mauvais? C'est ceux qui pillent, qui massacrent et qui humilient le monde musulman depuis des décennies. À un moment donné, on stoppe. C'est plus possible. Je vous dis, jusqu'à aller faire un reportage sur un Kurde parti faire le djihad en Kurdistan. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Hein? Les chiites qui vont aller soutenir Bachar al-Assad depuis la France, depuis la Belgique, etc. Pareil, pas de problème. Les Français juifs qui vont aller faire leur djihad en direction Israël, pareil, pas de problème. Par contre, ceux qui partent en direction de la Syrie, c'est apparemment, je sais pas, ce serait la zone interdite. Pourquoi? Bachar al-Assad, le fameux Bachar al-Assad qui serait l'ennemi de l'Occident, toujours en place. Très curieux, très curieux. Donc il se passe quelque chose en Syrie. Et effectivement, il faut arrêter là encore de voir le complot partout. Effectivement, il y en a qui sont partis en Syrie, ils vont venir sur le territoire français, anglais, états-uniens, etc. Alors, il y en a, ils vont être nerveux. C'est la facture à payer. Pour ça, moi, je rigole doucement. Enfin, si la situation n'était pas dramatique, ceux qui sont là vont me dire oui, mais regardez, écoutez-le, Moualek qui s'est radicalisé et blablabla et blabla. Non, Moualek, il essaye de poser les bonnes questions. Il essaie de vous faire gagner du temps. C'est vrai que la difficulté, chez moi, c'est parfois d'être en avance. Ça peut paraître très prétentieux ce que je dis, mais c'est assez souvent le cas. Et c'est vrai que quand tu prends de l'avance, c'est toujours très compliqué. Et croyez-moi, pour ceux qui me suivent, j'ai pris beaucoup d'avance sur pas mal de sujets, et à chaque fois j'ai essuyé des plâtres, et avec le temps, quelques années après, on me dit ouais, t'avais raison Ahmed, t'avais complètement raison même. Voilà. Et là je vous dis, c'est le choc des civilisations, et on est en train d'essayer en France comme ailleurs, en Angleterre par exemple, on a vu, je crois que c'est le Washington Post, quelque chose comme ça, une revue lue par qui est très 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 regardée, et en page de couve on voit une femme voilée, je dirais plutôt une jeune fille, hein. Enfin c'est pas une gamine non plus, mais avec le drapeau anglais sur la tête, ça fait office de voile. Et d'ailleurs, il y a l'animatrice, c'était sur iTélé, qui disait alors le message s'adresse à qui? Donc c'est la question qu'elle pose, hein, j'ouvre les guillemets. Alors elle dit est-ce que c'est une façon de dire aux Anglais, à la communauté musulmane en Angleterre,
qui a subi des agressions islamophobes, de leur dire le gouvernement anglais est à vos côtés, ou est-ce que c'est un message à l'État islamique pour leur dire les musulmans chez nous sont avant tout anglais? Voilà, donc c'est la question qu'elle posait. Bah, si j'étais sur le plateau, j'aurais dit absolument pas, madame. Absolument pas. Vous êtes en train de vous, ou vous êtes complètement ignorante, donc changez de métier, ou alors vous êtes en train de vous moquer de nous. Non, c'est juste pour essayer, là encore, d'amadouer et de diviser les communautés musulmanes en son sein et d'en faire, de faire d'une partie de la communauté musulmane les alliés de ceux qui combattent le terrorisme euh, au Moyen-Orient. Voilà. Et malheureusement, parfois, et je crois que pour beaucoup, c'est la bêtise, c'est l'ignorance, ils se rangent de leur côté. D'autres, c'est juste par lâcheté, par hypocrisie, par confort. Ils disent non, non, on n'a rien à voir avec ces musulmans, on est oui, juste pour continuer à avoir. On est tellement montré du doigt dans certains pays tels que la France, l'Angleterre, etc. En France, regardez tous les actes islamophobes, vous êtes tous ceux qui aujourd'hui qui se mettent à plat ventre, qui pleurnichent, vous êtes tout pour dénoncer tous ces actes barbares sur le territoire français. D'accord? On ne vous entend pas. Et donc, j'ai perdu le fil, et donc on tente de récupérer une partie de la population musulmane et d'en faire leurs alliés. Et malheureusement, comme je le disais, certains, pour ne pas perdre leur petit confort, et comme on est tellement montré du doigt qu'on a tendance, et c'est un réflexe, et c'est pour ça aussi qu'on a tendance à rentrer dans le complotisme, c'est de dire non, non, c'est pas nous, regardez, c'est un complot, c'est encore pour nous montrer du doigt. Ça nous permet de dire voilà, c'est bon, on n'est plus montré du doigt. Voilà, ça nous permet de fuir en fait. Non, non, tu fais que gagner du temps, c'est tout. Tu dis non, 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 non. Le musulman qui est à l'autre bout de la planète, il est mon frère, elle est ma sœur, au même titre que celui que mon voisin. D'accord? J'ai pas moi à culpabiliser en permanence avec vos histoires. Hors de question que je me plie à votre chantage. Il existe un problème aujourd'hui avec cet autoproclamé État islamique. On va vous poser les bonnes questions, à vous d'y répondre. Il faut arrêter d'inverser les rôles, et il est hors de question que nous soyons les outils de votre propagande. D'accord? Oui, je le dis, je le répète, on n'est pas d'accord avec la façon de faire de cet autoproclamé État islamique. Ils ont le droit de se défendre, ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Qu'est-ce que tu fais chez eux? Qu'est-ce que tu fais chez eux? Mais pourquoi est-ce que tu vas chez eux et tu vas désarmer d'autres populations musulmanes en Centrafrique en l'occurrence, désarmées par l'armée française, celle qui vient combattre le terrorisme en Afghanistan, en Irak, en Syrie, etc., et qui désarme les musulmans en Centrafrique qui se font massacrer par des chrétiens. Est-ce qu'on a demandé aux chrétiens de dénoncer tout cela, comme on est en train de le demander aux musulmans, et de se mettre à plat ventre, de faire un choix? Est-ce qu'on a dit aux chrétiens, c'est de votre faute, vous ne condamnez pas ces crimes horribles? Non. Moi, à mes yeux, ce ne sont que des chrétiens, c'est pas du tout le message de notre bien-aimé Jésus, paix sur lui, alayhi salam. D'accord? Donc pour moi, c'est ou des ignorants, des imbéciles, surtout des crétins. D'accord? Mais les faits sont qu'ils se font massacrer par des soi-disant chrétiens parce que l'armée française les a désarmés. C'est un vrai génocide. Et je vous le dis, je vous le répète, on ne les décapite pas. On ne se contente pas de les décapiter. Parce que oui, on les décapite, on les mutile, on les mange. On les cuit, on les mange. Je vous dis, dernière étape, c'est d'aller... C'est les toilettes. Là, non. Là, ça ne dérange personne. Gaza, l'Égypte, je reviens toujours sur les mêmes, c'est très proche, c'est d'actualité. Là, les démocrates, tout ça, on ne les entend pas. Donc pourquoi est-ce que nous, musulmans, on devrait être les alliés de votre mensonge? Moi, j'ai pas envie d'être l'allié du mensonge, je suis désolé.
Voilà, et je commencerai déjà par dénoncer les escrocs et les traîtres au sein de la communauté musulmane, et tous ces prix Nobel, etc., pour nous monter les uns contre les autres. Et je te dis aux musulmans, il ne faut pas cesser de culpabiliser, vous n'avez pas à culpabiliser, vous êtes pas... D'abord, un musulman, même sincère, et qui fait le con, il fait le con. Je veux dire, quand un chrétien il viole un bébé, on n'accuse pas la communauté chrétienne de violeur. Je veux dire, faut arrêter. Quand il va braquer, je veux dire, ceux qu'on massacré et qu'on jeté bourrarage dans le canal, c'est pas la communauté juive qui en est responsable. Est-ce qu'on leur a demandé de faire une marche et de dénoncer voilà, parce qu'on a été pleurnichés, oui, voilà. On a dénoncé ceux qui sont responsables de... Alors pourquoi les musulmans, dès qu'il y aurait un musulman qui se prétendrait, ou qui serait même musulman, musulman ne veut pas dire parfait. Hein. Musulman, c'est dire je crois en Dieu, je reconnais Dieu, voilà, donc je prie, je jeûne, voilà, mais je suis un être humain. Voilà, je suis comme toi, en fait. Sauf que je reconnais l'existence de Dieu et j'essaie de me parfaire, voilà, avec la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu. Voilà. Mais je ne reste qu'un homme parmi les hommes. Ça veut dire que je peux faire le con si à un moment donné, parce que j'ai mes faiblesses. Nous avons aussi nos faiblesses, donc il faut cesser de... Voilà, cessez vos conneries. Et un musulman ne représente pas la communauté musulmane. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pourquoi on est là en train à demander tout le temps aux musulmans de se mettre à plat ventre, de rire, pleure, tais-toi, parle, chante. Oh, 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 oh. Ça va, ça va, ça va. Donc ne vous laissez pas, ne vous laissez pas embarquer dans cette machination, parce qu'en réalité ils sont très nerveux, parce qu'ils se disent, ils font du chemin, l'autoproclamé État islamique. Hein. Ils font du chemin, ils ont bousculé la donne, il y en a, ils ont dû être obligés de faire tomber les masques. Et donc aujourd'hui, la stratégie et l'étape dans laquelle on est, c'est il faut diviser le monde musulman entre les bons et les mauvais. Qui sont les pour et qui sont les contre? Qui est avec nous? Qui est avec eux? Donc, quand vous dites ce que je dis moi, et alors que en réalité, je ne fais que dire ce que beaucoup de gens pensent, d'accord? Quand vous dites oui, oui, je suis du côté de cet autoproclamé État islamique, enfin, moi je vais loin, moi je dis je vais de leur côté. Mais quand on dit non, je ne veux pas, pas faire partie de ceux qui dénoncent, je ne veux pas faire partie de ceux qui devraient être obligés de dénoncer ces crimes abominables. On est montré du doigt comme ou des complices, ou des gens qui soutiennent de manière discrète, donc un soutien indirect au terrorisme, etc., etc., etc. Par contre, les autres communautés, non, absolument pas. On dit non, non, c'est un individu, isolé, voilà. Il est chrétien, mais c'est un violeur, mais c'est un acte isolé. Souvent, on met ça derrière le dos de l'alcool. Oui, il était ivre et tout, donc irresponsable. C'est l'effet de l'alcool. On nous trouve toujours des. Le musulman, par contre, il suffit qu'il ait une petite barbichette comme ça. Vous êtes musulman, monsieur? Oui, je bois de l'alcool, mais je suis musulman. Ah, vous êtes musulman? Regardez l'islam. Je vous dis même si tu es musulman. Voilà, l'être humain, il a été créé faible. Pourquoi est-ce que nous, on nous demande voilà, d'être obligé de prendre parti d'un camp ou de l'autre? Et donc là, on y arrive de manière très, très, très active, hein, ça arrive très vite. Voilà, on est en train de créer des pseudo-représentants de la communauté musulmane, d'accord, qui vont parler en notre nom, et ce sera, voilà, t'es pour ou contre cette guerre contre le terrorisme, monsieur Malek? On vous écoute. Oui, oui, taisez-vous, on vous écoute. Pour ou contre? Alors moi je leur dis, je suis avec eux. Et ils font comment ça? Vous êtes avec la barbarie? Oui, contre la barbarie, en fait. Je suis avec la barbarie contre la barbarie. Je ne comprends pas ce que vous dites. Ah, si, vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Oui, oui, vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. C'est très dérangeant ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça d'ailleurs que vous ne me donnez pas le micro. Enfin, vous me l'avez donné, mais à chaque fois que vous me l'avez donné, vous avez toujours regardé les images comme ça, depuis ça fait des années que ça dure. Non, lui, faut pas lui donner la parole à celui-là. Ben, il a rien à vendre. Il a rien à vendre. Voilà. Donc moi c'est ça. J'ai pas être musulman quand ça t'arrange et être laïque quand ça t'arrange. D'accord? Ça fait 40 ans, hein, allez 30 ans
qu'on nous parle d'intégration, la séparation de l'Église et de l'État, il faut laisser l'islam, c'est de la sphère privée, blablabla. Bla, 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 bla. Par contre, dès que ça les arrange, je fais alors, monsieur Molek, alors, en tant que musulman, oui, en tant que musulman, monsieur Molek, alors, parce que là, vous avez vu, c'est quand même horrible ce qui se passe, ces décapitations, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, il faut que je dis, oui, écoutez, non, je dénonce de manière. C'est insupportable. Non, c'est pas l'islam, ça, monsieur. Je suis à vos côtés, et nous. Et après, à un moment donné, ils te font, non, écoutez, monsieur Moulak, vous faites vos prières chez vous, nous sommes dans un pays laïque, nous sommes en démocratie, hein, parce que si tout le monde commençait à porter sa foi sur le trottoir, on s'en sort plus. Alors, hein, on tolère vos mosquées, attends, lundi, tu m'as demandé de m'exprimer en tant que musulman. Mercredi, tu me demandes de vivre mon islam dans ma cuisine. Moi, je comprends plus rien, moi, à ta laïcité. C'est des escrocs. C'est des escrocs. Et malheureusement, leurs alliés, ce sont des escrocs de l'intérieur. Hein, la séparation entre l'Église et l'État. Manuel Valls est parti piétiner la moquette de la mosquée d'Ivry. Le mec, qui passe leur temps dans les mosquées, la mosquée de Paris, la mosquée d'Ivry, la mosquée de ma grand-mère. Tu dis, mais tu m'interdis d'aller à la mosquée, Manu. Et toi, tu y vas avec tes godasses. Je comprends plus rien, moi. Moi, je vais aller faire ma prière à l'église. Sur ce, alhamdoulilah, j'ai visité, pas très longtemps encore, beaucoup d'églises de cathédrales en France. Il y en a elles sont assez impressionnantes, elles sont juste magnifiques. Juste pour vous dire que ça ne pose pas de problème avec... voilà, c'est vous dire un peu l'hypocrisie dans laquelle on est. Et nous, malheureusement, on est là, on culpabilise, on est là en train de se dire oui, mais doucement, mais tu peux pas dire ça, parce que effectivement, tu as raison, mais il y en a qui ne comprennent pas et tout. C'est pas mon problème. Ça y est, j'ai passé ce stade-là, moi, qui veut comprendre, qui veut entendre, c'est pas mon problème. Moi, je l'ai toujours dit, moi. Même au sein de la dissidence, Dieudonné, il reprend souvent cette phrase. Je lui dis, moi, tu sais, Diodo, là, la vérité, démerde-toi avec. Je dis, c'est ça qui va leur poser problème. C'est quand tu commences à faire le malin comme eux, tu fais pas le malin avec le malin. Par contre, tu dis, voilà, c'est ma vérité, tu penses ce que tu veux. Là, la vérité, voilà. Là, il fout la merde, il vient, il pose la vérité sur la table, il se casse. Ouais, voilà, après, tu fais ce que tu veux avec. Donc, moi, c'est pas mon problème. Moi, je dis, voilà, nous n'avons pas, et là, je m'adresse à la population musulmane, nous n'avons pas à culpabiliser, nous n'avons pas à agir ou à réagir en fonction de ceux qui mènent un combat contre l'islam depuis des décennies. D'accord? On n'a pas à culpabiliser, on a juste à donner une opinion claire, nette et précise. Pourquoi est-ce que nous devrions, nous, venir soudainement, parce qu'on nous le demande, aller dénoncer la barbarie islamiste, etc., etc., etc. Moi, je dis pourquoi ces gens-là, aujourd'hui, ils existent, pourquoi ils sont en colère, et pourquoi est-ce que demain, on va finir par avoir de sérieux problèmes sur le territoire français. Si on ne se pose pas les bonnes questions aujourd'hui, demain, voilà, ce qui se passe aujourd'hui, je l'avais dit, moi, il y a plusieurs années, sur La Banlieue s'exprime, pour ceux qui me suivent, je leur ai dit, vous allez voir un jour, ils vont couper des têtes. Tous ceux qui vous... Comme, regardez, là, ils ne veulent plus aller en vacances au Maghreb et tout ça. Daesh, il fout le bordel, il fout le boxon partout. Même au niveau du tourisme, il y en a, ils se font, non, c'est bon les gars, c'est mieux, je pars pas en vacances. Ou je vais en Afrique noire, mais avec les problèmes d'Ebola, c'est très curieux encore. C'est les restes en moins. Et voilà, donc voilà, il faut reconnaître qu'il fout un sacré bordel. Donc nous n'avons pas à culpabiliser. Nous n'avons pas à culpabiliser. D'accord? J'insiste et je persiste. D'accord? On n'a pas à prendre parti de ce combat contre le terrorisme, alors qu'en fait, ce sont eux les terroristes. Ce sont eux les terroristes. Sur les plateaux télé, ils ne veulent pas poser les bonnes questions. C'est pour ça qu'on ne donne pas le micro à Ahmed Moulek. Contrairement à ce que certains veulent. Oui, t'as été bavé chez Canal+, ils veulent pas même eux, ils veulent pas de toi. Bande de cons, ça fait des années que je réponds à ces médias, parce qu'ils veulent pas. Ils entendent mon discours. Ils entendent mon discours. Bande d'imbéciles. C'est pour ça que je le fais devant ma caméra, devant mon téléphone. Voilà, c'est plus simple.
Voilà. Parce que, imaginez, vous croyez quoi sur BFM TV, je vais leur dire, moi, je suis politiquement parlant, politiquement, je soutiens Daesh. Voilà, je suis contre vous, je suis contre moi-même, je suis contre l'Occident. Moi qui suis un occidental, parfait, né en France, parle français, mange français, je m'habille français, je rêve en français, et je mourrai certainement en français. D'accord? Voilà. Après, je dénonce sur le plan humain et sur le plan religieux leurs exactions et leur façon de faire. Voilà, pour moi, les choses sont claires. Je vois pas pourquoi j'irais contre des gens qui résistent contre la barbarie occidentale. Nous sommes les vrais barbares. Des exemples, j'en ai plein. L'Égypte. On en est à combien maintenant? Certainement à 10 000 morts pour leurs opinions politiques. Plus de 50 000 prisonniers politiques. Bafoués, torturés, violés. D'accord? L'Afghanistan, c'était des années. L'Irak, 1 million de morts, 500 000 enfants. Une a dit oui, c'était le prix à payer. Et on lui demande de venir chialer pour des gens. Vous voyez, mais toutes ces questions-là ne seront pas posées sur les plateaux télé. Ça sera posé à un moment donné, parce qu'ils n'auront plus le choix. D'accord? Mais ce sera posé par des gens qu'on contrôle. Le pouvoir, il existe parce qu'on crée le contre-pouvoir. Un exemple clair, tu es un raciste, tu crées une association antiraciste qui te combat, qui te crache même à la figure, mais tu sais qu'elle te protège en réalité puisque c'est toi qui tiens les rênes. C'est la même chose. Donc à un moment donné, ces questions, elles seront posées sur les plateaux télé juste pour nous endormir. Et on est content, on fait ouais, alhamdoulilah, t'as vu, ils ont parlé de la Centrafrique et tout, ils ont dit oui, que l'armée française, c'est pas bien ce qu'ils ont fait et tout. On est content, on va dormir. Non, parce qu'on n'est pas sérieux. On manque de sérieux, c'est ça notre problème, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux, on n'est pas patient, on n'est pas persévérant, et on est surtout négligent, et surtout on est dans l'insouciance. On se contente de peu. On se contente de peu. Non, monsieur, moi je me contente pas de peu, monsieur. Voilà, tu me demandes tu me demandes si je suis contre ou pour les autoproclamés État islamique, je suis avec eux sur le plan politique. Voilà. T'es pas content, c'est le même prix. Tu croyais quoi? Je vais venir me mettre à plat ventre devant toi parce que tu tiens le micro ou parce que tu es en train de me culpabiliser ou alors tu me fais du chantage. Je suis avec eux, monsieur. Contre la barbarie. Je suis avec les barbares contre la vraie barbarie. Voilà, parce que si aujourd'hui ils existent, c'est de votre faute. Voilà, c'est la question qu'ont posé les parents de James Foley, voilà, avec leurs mots, en disant, à un moment donné, si on va pas discuter avec ces gens-là, parce que ces gens-là, ce sont aussi des êtres humains. C'est leurs propos, pas les miens. Voilà, ils ont tout dit. En réalité, ils sont en train de dire oui, mais si notre fils il a morflé, c'est aussi de notre faute. Notre faute, les Américains et l'Occident. D'accord? Parce que leurs enfants, ça fait des décennies qu'ils sont sous nos bombes. C'est une réalité. Donc c'est bien. C'est bien de venir m'accuser de tous les maux, mais voilà, ce sont les vraies questions. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, on ne me donnera pas le micro sur iTélé ou sur BFM TV ou je ne sais où, Canal Plus ou je ne sais où, parce que je pose des vraies questions. Et voilà, t'es pas là pour poser des vraies questions. D'accord? Je réponds à ceux qui sont là en train de... Voilà. Par contre, de montrer un reportage sur un kurde, un entrepreneur kurde qui fait son djihad, j'ai halluciné, quoi. Il faisait la propagande du djihad pour nous monter les uns contre les autres. Regardez, on pousse la Turquie. On est en train de pousser la Turquie. On tire par les cheveux comme ça. Tu vas rentrer en guerre avec. Eux ils disent non. On n'est pas les gendarmes de la terre. On n'est pas l'ONU. On y va tous ensemble. On n'y va pas. Ils sont malins les Turcs. Il n'est pas con Erdogan. Mais bouffez-vous la gueule les Arabes. Et puis on dira comme les Noirs, comme ils disent Zemmour. Les Noirs, ils se vendaient entre eux. Ils se bagarrent entre eux. Les musulmans. Voilà, c'est toujours les mêmes. Pro-sionistes, pro-israéliens, oui, les Zemmour, tout ça, toujours les mêmes qui sont les Elisabeth Lévy, les mêmes qui se pavanent sur les plateaux télé. Oui, c'est un problème chiito-sunnite, les musulmans, leur religion, c'est la haine, et c'est eux qui sèment, entre autres, parce qu'il ne faut pas les accuser de tous les maux, mais qui sèment le désordre. D'accord? Et ensuite, ils vont nous montrer évidemment, regardez, les musulmans, de toute façon, vous avez vu, ils sont bons, leur religion, c'est la haine. Ça, on l'entend, ça. On l'entend. Ils ont oublié l'histoire. En même temps, la population aujourd'hui, aujourd'hui en 2001, qui connaît l'histoire, qui connaît... Ils ont vite oublié comment on a séparé l'église de l'État, par exemple. Comment on a coupé les têtes dans les églises. L'islam, il n'est pas né. Le professeur Salem, il n'a pas appelé les gens
à l'unicité de Dieu avec l'épée. 23 ans, 23 années de pédagogie, d'accord, avec toutes les guerres qu'il y a eu, à peu près, les ennemis comme les musulmans, il y a eu à peu près 1000 morts. On nous parle de l'islam comme une religion barbare sur 23 ans. Toutes les guerres qu'il y a eu, les musulmans comme les non-musulmans, réunis, il y a eu peut-être un petit peu plus, Allahu alam, un peu moins, peut-être un peu plus de 1000 morts. Gaza, en 51 jours, on a fait 2300 morts, 2200 morts, je ne sais plus, 15 000 blessés graves. Je dis, on en est presque à 10 000 exécutés en Égypte pour une opposition, pour des opinions politiques. Voilà. 1 million de morts en Irak, 500 000 enfants. Iran-Irak, pareil, plus d'1 million de morts. Vous voyez la différence? Voilà. Pourtant, regardez, 15 siècles après, l'islam il est toujours là et il est en expansion. Comme la planète. D'accord? Le cœur. Voilà ce qui manque. Voilà ce qui manque. Voilà ce qui manque aux responsables de cette planète. Le cœur. Voir les choses avec le cœur et d'entendre les choses avec le cœur. C'est des escrocs. Ces escrocs, je vous dis, ils ne savent pas se tenir. Ils ne savent pas tenir ce qu'il y a dans leur froc. Vous imaginez? Quand tu ne sais pas tenir ton zizi, comment tu veux t'occuper d'un pays? C'est pas possible. C'est que tu as un problème. Laisse ça à quelqu'un d'autre. Tu dis, écoute, j'ai des compétences, mais le problème, c'est que j'arrive pas à tenir Popol. À un moment donné, il faut que je... Voilà. C'est pas pour moi. Parce que... Entre les escroqueries, les comptes un peu partout, les mensonges, regardez, Kadhafi, on a exécuté sa famille. Je vous en ai parlé. J'étais le premier à soutenir Kadhafi. J'ai dit que je soutiens Kadhafi, comme Daesh. J'ai dit je soutiens Kadhafi, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui sur certaines choses, machin. Il m'a vu me casser la tête avec son brushing, sa perruque, je sais pas quoi. On m'a dit ouais, ce mec-là, c'est un illuminatif, je sais pas quoi, franc-maçon, ça fornique, ça partouze et tout. C'est pas mon problème. J'ai dit, ils vont faire un champ de patates de la Libye. On fait un champ de patates, après moi qui dort, c'est pas mon problème. Et qu'il se fasse un brushing tous les vendredis, c'est pas mon problème. J'avais raison. Les hauts responsabilités, à un moment donné, ils avaient la même analyse que la mienne, quelques mois après. Alors tout le monde tremblait quand j'en ai dit, ouais, même Judas m'a dit, ouais, et puis il a fini par y aller. L'autre, il n'a pas voulu le recevoir, il s'est dit, bon, petite clown de retourner chez lui, là, tu ne fais pas faire le... T'apprends pas au singe à faire la grimace. Vous voyez, voilà, j'avais raison. Et vous verrez, demain, l'avenir me donnera raison. La position la plus sage, c'est celle que j'ai prise. Nous condamnons fermement ces exactions, certaines exactions, certains comportements de cet autoproclamé État islamique. D'accord? On ne tue pas un musulman quand on est musulman. On ne tue pas un innocent, quel qu'il soit, quand il est innocent. C'est interdit. Voilà. Sur le plan islamique et sur le plan humain. Maintenant, sur le plan politique, qu'est-ce qui se passe? On en est où? Qui mène une guerre contre qui? Qui sont les barbares? Qui vient piller qui? Ça, c'est des vraies questions qu'il faudra poser un jour ou l'autre. Vous verrez. Même ceux qui n'aiment pas, ils seront obligés, si c'est déjà pas le cas, de se dire, il dit vrai, Ahmed. Je l'aime pas, mais il dit vrai. Eh oui. À un moment donné, il faudra poser les vraies questions. Le problème, c'est qu'on perd du temps. Et à un moment donné, on va avoir sur le territoire français, et ce ne sera pas fomenté par le je ne sais qui. Ce sera des gens qui sont actifs, ils sont nerveux avec la Syrie notamment. Ils savent ce que vous ne savez pas. Ils se disent, ces gens-là, ils vont venir sur le territoire français, ils vont régler leur compte. Malheureusement, ils vont faire des dégâts, ils vont encore toucher à des innocents. On n'a pas le droit de faire ça. Regardez la résistance palestinienne. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, leur a donné la victoire? Parce qu'ils respectent les règles. Ils ont fait quelques morts, quelques victimes. Un petit 0,00001% sur les 400 ou les 500 soldats israéliens qu'ils ont tués. Ils respectent les règles, ils craignent Dieu. Sinon, touche pas aux innocents. Juifs, chrétiens, ce qu'ils veulent, s'ils sont innocents, ils sont innocents. Par contre, quand ils ont affaire à l'ennemi, aux soldats, les mecs, c'est des vaillants.
Nous, c'est l'inverse. Et c'est ces gens-là qui vont dire, qui vont expliquer à Melmoulek qu'il faut être de leur côté pour aller mener le combat contre le terrorisme. Je t'emmerde. Je t'emmerde, espèce d'escroc. C'est toi qui pique, qui massacre. C'est toi le terroriste. C'est pas Daesh. Daesh, allez. Au pire, c'est un gros con qui comprend rien. Enfin, qui comprend rien. Il fait du bon boulot, le type, quand même. Il faut lui reconnaître. Mais voilà, il y a des choses qu'il faut qu'il règle. Il y a des boulons à resserrer. D'accord. Mais le terroriste, c'est François Hollande, c'est Manuel Valls, c'est Sarkozy, c'est tous ces gens qui les ont précédés. Et ces gens-là qui nous appellent à mener un combat contre le terrorisme, et qui massacrent, qui pillent l'Afrique noire, le monde arabo-musulman, au nom de la civilisation. C'est ça ta civilisation? J'en ai pas besoin, moi, de ta civilisation. Moi, je suis prêt à manger, à faire pousser mes salades dans mon jardin, que je n'ai pas, mais peut-être bien que tout le monde, avec mon voisin, musulman ou non musulman. Voilà ce que je veux, moi. Moi, j'ai pas envie d'aller décapiter je ne sais qui, d'aller piller je ne sais qui. Voilà ce qui nous manque, en fait. C'est des gens responsables. C'est ça qui nous manque. C'est des gens responsables qui gaspillent des milliards d'euros pour la guerre et qui n'ont pas d'argent pour leurs propres enfants. Et quand je dis leurs propres enfants, c'est le peuple français. D'accord? Ben, musulmans, nous devrions faire comme les routiers. T'es pas content? Plus de camions qui roulent. Allez, honte, voilà. D'accord? Le jour où les musulmans, à un moment donné, cracheront sur la gueule les responsables de la communauté musulmane, les pseudo-responsables, et qui d'une seule voix diront, nous, tous autant qu'on est, on vous emmerde. D'accord? Daesh, c'est bien fait pour votre gueule. C'est pas notre combat, et ils nous représentent ni de près ni de loin. D'accord? Ils sont juste le retour du bâton. D'accord? C'est votre création, pas la nôtre. Donc nous, on va pas se mettre à plat ventre avec vos conneries, d'accord? Et on vous a dit, faites attention parce que ne commencez pas à titiller les plus tolérants. Et ils le savent, c'est pour ça qu'ils veulent nous tirer vers eux. Moi, je ne vais pas aller vers eux pour mon petit confort, à moi. C'est trop facile d'abandonner nos frères et sœurs qui sont en train de se faire massacrer au nom du combat contre le terrorisme. Parce que malheureusement, effectivement, il fait du bon boulot, Daesh, que ça vous plaise ou non, c'est un fait. Le problème, c'est qu'il sert aussi les intérêts de ceux qui continuent à montrer du doigt les musulmans et à continuer à vouloir piller le monde musulman. D'accord? Mais moi, il est hors de question que pour mon petit confort de musulman en France, je dise oui, c'est vrai, nous sommes complètement d'accord avec vous, nous sommes avec vous, en tant que Français musulman, je condamne fermement. C'est ça, c'est le robsiste. Je les vois, il y a l'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle a écrit un bouquin, ils ont voulu découvrir l'enfer, le paradis, ils ont découvert l'enfer, je ne sais pas quoi, machin. Ça fait 15 ans, là. Il y a chez Taubira qui l'a demandé de travailler avec elle. Voilà. Tous les robsistes, ils vont aller bosser avec eux, juste pour leur carrière, pour se faire passer. En plus, à un moment donné, ils sont tellement ancrés dans leur rôle qu'ils n'en peuvent plus. Ils ont vraiment le sentiment de faire partie de l'élite et tout est de la merde. Ils le savent très bien que t'es de la merde. Ils vont te cracher dessus au moment où ils n'auront plus besoin de toi. Voilà le problème des musulmans. Voilà le problème des musulmans. Ils oublient vite. Ils oublient vite. Et malheureusement, parfois même, ils vont cracher sur ceux qui ont un minimum d'honnêteté, je ne parlerai pas de courage, de dire les choses qui doivent être dites. Parce que croyez-moi, mon discours, il y en a beaucoup qui l'entendent. Croyez-moi. Beaucoup qui l'entendent. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne peux plus voir de Facebook, je ne peux plus... Voilà. Mais bon, je ne vais pas faire comme certains qui passent leur temps à chialer et être tout le temps dans la victimisation, parce que ça me ressemble pas. Et c'est fatigant. Mais voilà, pourquoi on ne veut pas me donner le micro? On m'a proposé de me donner le micro. Parce qu'ils savent très bien, que je suis entendu. Mais bon, voilà, arrondi les angles, la mède, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui peut apporter beaucoup à la banlieue, ma grand-mère. Vous saviez, je dis, ouais, mais j'ai pas à arrondir les angles, ou à arrondir les carrés, je ne sais quoi. J'ai juste à dire ce que j'ai à dire. Moi, je suis pas... j'ai pas envie de propager la haine, j'ai pas envie non plus d'être l'outil de la haine. Parce que finalement, la haine, elle vient d'où? D'où la haine? Qu'est-ce qu'on fait en Syrie? Qu'est-ce qu'on fait en Irak? Qu'est-ce qu'on fait en Afghanistan? Qu'est-ce qu'on fait dans certains pays? Au Mali, 400 millions d'euros. 400 000 euros. Non, c'est 400 millions d'euros par jour. Vous imaginez? Que débourse la France, pardon. Bien évidemment, c'est pour piller le Mali. C'est pour piller le Mali. Vous avez bien compris que c'est pas non plus pour aller... se dorer la pilule sous le parasol. Mais voilà, quand il faut aller faire la guerre, on trouve de l'argent. Vous voyez, peuple français. Et là, on nous casse la tête avec
la NPE et tout, la NPE c'est une escroquerie, la NPE. La NPE est une escroquerie. Voilà. Ils cachent leur incompétence et leur escroquerie en culpabilisant les chômeurs. Voilà par qui on est gouverné. Et c'est les mêmes qui veulent combattre qui mènent un combat contre le terrorisme. Parce qu'à un moment donné, vous allez faire la relation, vous dire attendez, comment on va écouter ces gens, aller mener le combat contre le terrorisme, les mecs c'est des escrocs. Ils ont tous des casseroles aux fesses. Voilà. Et des parents de Follet, écoutez ce qu'ils disent. Si vous voulez pas écouter Amel Mollek, écoutez ce que les parents de Follet disent. Ils disent, ouais, mais à un moment donné, il faut falloir faire la paix avec ces gens, parce que c'est des êtres humains comme nous. Ils aiment aussi leurs enfants. Certains, croyez-moi, certains en France, aux États-Unis, dans certains pays, ils pensent véritablement que tout arabe fait des enfants pour les envoyer à la guerre. Ils n'aiment pas leurs gosses. C'est des fous. On est chez le Mahabel. Comment tu peux croire une chose pareille? Vous imaginez comment on arrive à polluer les gens? Les parents de Follet, ils ont dit, de James Follet, ils ont dit non. Les bombarder, on gagne du temps. Et encore, on ne gagne pas du temps en réalité, on perd du temps. Parce qu'ils vont finir par nous bombarder. Donc ils sont en train de dire, à un moment donné, il faut qu'on arrête nos conneries. Mais ils le disent avec, voilà, poliment, je vais dire. Ils disent, voilà, à un moment donné, il faut parler de paix. Et voilà, après, ils sont obligés de cracher sur. En même temps, je veux dire, ils ont décapité son fils. Il ne faut pas leur demander non plus qu'ils fassent des bisous à Daesh. Mais voilà. Moi, je leur tire le chapeau. Parce qu'il faut avoir quand même un élan du cœur. Il faut quand même avoir des tripes quand même pour dire oui, mais c'est des gens aussi. À un moment donné, il faut parler paix avec eux. Hein, quand tu sais que ton fils les mains dans l'eau, et l'autre avec son couteau, il est même quand tu égorges un mouton, il est mieux aiguisé. Le mec, il fait ça comme un cochon, comme un porc. Il faut avoir les intestins solides. Donc voilà, écoutez un peu ce que ces gens ils disent. Ils passent des messages. Ils disent, attendez, si on en arrive là, c'est pas pour rien. C'est essayer de nous faire croire qu'il y a des gens, ils sont nés barbares et d'autres, ils sont nés civilisés. Il faut arrêter. C'est pas parce que tu as une chemise et une cravate que tu es forcément mieux éduqué ou plus honnête que celui qui se promène en djellaba ou en chaussettes trouées. Il faut arrêter les conneries, les gars. Ok? Voilà, écoutez un peu, essayez de faire une analyse de ce qui se passe, de comment les médias traitent les choses, à qui on donne des prix Nobel, pourquoi, voilà, c'est quoi cette propagande de ces reportages sur ce Kurde entrepreneur en France qui part chez lui mener son djihad, alors qu'on nous fait tout un cirque pour ceux qui partiraient en Syrie. Voilà. À un moment donné, il faut se poser des questions. Qui décide quoi? Le djihad en direction d'Israël, c'est un bon djihad, et un djihad en direction de Syrie, c'est un mauvais djihad. Qui l'a décidé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me répondre à cette question? Qui décide quel est le bon et le mauvais djihad? Où se trouve le bien, où se trouve le mal? Qui peut me répondre? Alors, quand je pose ces questions, je serais devenu, voilà, soudainement, le soutien des égorgeurs, je serais devenu quelqu'un qui aurait complètement basculé. De quoi vous me parlez? De quoi vous me parlez? Je suis juste honnête avec moi-même et avec vous, c'est tout. J'essaie de vous poser les bonnes questions, rien d'autre. Voilà, rien d'autre, j'essaie de vous poser les bonnes questions. Ok? Voilà, bon, j'en suis à 53 minutes, hein, ça fait un peu long. Bon, en même temps, on va dire, ça compense un peu. Voilà, vous avez vu, je fais beaucoup moins de vidéos. Voilà, ça me permet aussi de prendre le temps un peu plus de décrypter voilà, l'information. Et comme je suis un peu moins, on va dire, avec Facebook, ouais, je pouvais être au cœur de l'actualité, on va dire. Mais bon, certains ont décidé qu'il fallait essayer de me faire taire au maximum parce que apparemment mon discours serait très dérangeant. Tant mieux. Bon, ça veut dire que contrairement à ce qu'on tente d'essayer de faire croire, ça veut dire que mon discours est constructif et il fait avancer les choses, même si parfois je suis un peu dans la provocation, mais je suis dans mon rôle. Voilà, l'essentiel c'est d'être honnête et d'être sincère avec vous. Après, voilà, personne n'a la science infuse, je ne prétends pas détenir la vérité. Je pense que je défends ma vérité, voilà, mais voilà, je l'impose à personne, je la partage, voilà, avec parfois mes incohérences, mes défauts, mes qualités.
mes erreurs, mais en tout cas, voilà, vous avez vu, moi je fais des vidéos, je fais aucun montage, je dis les choses comme je les pense, il n'y a pas de papier, hein, voilà, ça fait 1 heure que je parle avec vous, voilà, je sais plus ou moins où je vais, et ensuite je vous dis les choses comme j'ai pu les réfléchir. Donc voilà, cette vidéo c'était surtout, même si voilà, comme d'habitude je vais là et là et là et là, mais je reste toujours quand même, j'ai ma ligne conductrice quand même. C'est voilà, on a passé une étape, c'est aujourd'hui, c'est de diviser la communauté musulmane, d'un côté les bons, d'un côté les méchants. Voilà, il y a le langage journalistique est en train et politique est en train de se lâcher. C'est le combat, c'est la civilisation contre la barbarie. Une civilisation chrétienne, parce que c'est pareil, civilisation chrétienne, que quand ça les arrange. Je dis, la séparation entre l'État, l'Église et l'État, c'est quand ça les arrange. Par contre, d'aller mener un combat contre le monde musulman que l'on pille, là, on fait appel aux chrétiens. Voilà. Les tirailleurs sénégalais. Bon, les gars, vive le christianisme, vive Jésus, le jour de gloire, c'est là-bas. Ah non. Et non, les chrétiens, ne vous laissez pas embarquer là-dedans. C'est pas votre guerre. C'est pas votre guerre. C'est la guerre du capitalisme, c'est la guerre du mensonge, c'est la guerre du malin. C'est la guerre des trompeurs, c'est pas votre guerre à vous. Si Jésus, notre bien-aimé Jésus, si il était parmi nous, il serait du côté des opprimés. Jésus, d'accord. Il serait surtout du côté de la vérité. D'accord. Quelle qu'elle soit, mais il serait du côté de la vérité. Donc ne vous laissez pas embarquer par ceux qui nous montent les uns contre les autres. Ce ne sont que des semeurs de désordre. Ils ne travaillent que pour leurs propres intérêts. D'accord. Ne voyez pas une main. Il y a des intérêts qui sont partagés. Il y a des gens, vous savez, ils participent à cette saloperie, ils font juste du fric. Ils sont ni croyants, ils n'en ont rien à foutre. Eux, ils font du fric. Ils font partie de ces gens qui sont... voilà. Il faut cesser de croire qu'il y a des gens, ils ont une idéologie, et stop. Voilà, machin. Voilà. Après, oui, la franc-maçonnerie existe, les Illuminati existent, les sionistes existent. Voilà, il n'y a pas... Mais il y a des gens aussi, ils sont là, ils peuvent faire du fric, ils font du fric, ils sont pas forcément une idéologie religieuse, ou voilà. Il y a les laïcistes aussi, voilà. Mais il n'y a pas une main, il y a des convergences d'intérêts. Et force est de constater que malheureusement, ceux qui sont montrés du doigt et que l'on massacre et que l'on pille et que là où le sang coule, c'est dans le monde arabo-musulman. C'est un fait, c'est pas de la chialerie, là encore, comme certains, oui, tout le temps dans la chialerie, mais un peu d'arguments, les gars, montez un petit peu le niveau, un peu argumentez, répondez-moi avec des arguments, et voilà, faites avancer le débat. Vos histoires d'Ahmed, il passe son temps à aller voir des prostituées, je sais pas quoi, les mecs qui disent Ahmed, sa mère elle est juive, machin. Oui, ma mère elle est juive, et alors, c'est quoi ton problème? Des trucs de dingue, c'est un truc de fou en fait. Apportez des arguments voilà, à mes propos, ça fera avancer le débat plutôt que de me censurer. Moi, même si Facebook, ils sont derrière le bordel aussi, hein, parce que voilà, c'est Facebook qui à la finale, c'est eux qui décident si je dois être censuré ou pas. Et comme j'ai déjà été censuré en live, donc voilà, j'ai bien compris que j'étais sous le collimateur de Facebook. Mais bon, c'est ainsi, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Voilà, ça veut dire que je dérange. Si je dérange, ça veut dire que j'appuie là où ça fait mal. Et donc je suis dans mon rôle. Et donc c'est très bien. Donc les musulmans, soyez vigilants. J'arrive à la 1 heure de... Ah, ça fait long quand même. J'arrive à 1 heure. Donc soyez vigilants. On est en train de nous monter les uns contre les autres. Et posez-vous la question, pourquoi est-ce que les médias sont en train de vanter un djihad plutôt qu'un autre. Voilà. Je vous salue. Et puis merci à ceux qui ont eu le courage de m'écouter pendant une petite heure. Voilà. Vous avez vu 1 heure, j'ai pas bu de thé. Hein. C'est quand même... ça me manque en fait. Allez, je vous salue. Ciao.